Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans Actuel. La Birmanie a décidé d'interdire les protections hygiéniques sur son territoire, une décision de l'armée pour lutter contre les rebelles opposés à la junte militaire. On en parle dans un instant avec mon invité, Henriette Serac. Et puis, les nonnes se rebellent en Autriche. 3 religieuses à la retraite ont fait le mur pour quitter leur EHPAD et retourner à leur couvent bien-aimé. La junte au pouvoir en Birmanie a décidé d'interdire les serviettes hygiéniques. Ce que les militaires leur reprochent, ce serait de servir de bandage de fortune aux rebelles et donc, à ce titre, d'être indésirable dans le pays. Le pouvoir militaire est revenu après un coup d'État en 2021. Il a donc décidé de bannir les protections menstruelles. Depuis, 15 millions de femmes se retrouvent dépourvues de solutions chaque mois. Pour en parler, j'ai le plaisir d'accueillir Henriette Serac depuis Abidjan en Côte d'Ivoire. Vous êtes en mission. Bonjour Henriette. Vous êtes consultante en santé menstruelle et vous avez fondé en Birmanie Pankalai, qui est une organisation qui produit justement des serviettes hygiéniques sûres, mais qui a été obligée de fermer il y a quelques années. Henriette, lorsque la junte édicte cette interdiction de protection hygiénique sur son territoire, est-ce qu'elle est vraiment convaincue parce qu'elle avance? C'est-à-dire que les serviettes servent notamment à soigner les blessures des rebelles, ou est-ce que c'est un prétexte selon vous? Je pense que c'est un prétexte. Je pense que personne ne prend cette excuse au sérieux. C'est tout à fait fantaisiste. On ne peut pas imaginer qu'une serviette puisse sérieusement servir de compresse dans un contexte de guerre. Ce qui est bien plus probable, en fait, c'est que dans cette phase de la guerre civile, c'est une très longue guerre civile, mais c'est vrai que depuis le coup d'État de 2021, elle s'est intensifiée. Et une caractéristique de cette nouvelle phase de la guerre civile, c'est que les femmes ont rejoint les rangs de la résistance en nombre. Et donc, ce qui paraît beaucoup plus probable, c'est que la junte militaire ait eu cette idée, en fait, pour limiter la capacité de ces résistantes à participer à la guerre. Mais en fait, ça affecte effectivement toutes les femmes. Les femmes résistantes, c'est une fraction des femmes birmanes. Et en fait, cette interdiction impacte toutes les femmes et les filles birmanes. Ça fait que leur capacité à se déplacer, à aller à l'école, à aller travailler va être significativement affectée. Ça va les exclure socialement pendant voilà, une semaine par mois pour celles qui sont en âge de procréer. Ça va créer aussi beaucoup de honte, beaucoup de stigmatisation. Les règles, en fait, sont un sujet très stigmatisé dans le contexte de la culture birmane. Et donc, les empêcher de gérer leur menstruation convenablement, ça va placer en fait encore un plus grand tabou, une plus grande honte sur ces femmes birmanes. Concrètement, ça veut dire que là, il n'y a plus de protection hygiénique qui rentre sur le territoire birman. Ça veut dire qu'il y a une pénurie. Il y a quand même des alternatives pour ces femmes qui ont donc leurs règles tous les mois? En fait, ce qu'on ne sait pas très bien, c'est quelle est l'échelle de cette interdiction. A priori, c'est dans certaines régions où la résistance est spécialement forte, en particulier la région de Mandalay, la région du Sagaing. Euh, on ne sait pas, en fait, c'est très compliqué d'avoir des données fiables en ce moment sur ce sujet-là. Mais donc, au moins dans plusieurs régions de la Birmanie, c'est le cas. Ce qu'on peut imaginer, encore une fois, c'est que, enfin, en fait, ce qu'on sait, même avec certitude, c'est que du coup, il y a tout un marché noir qui se développe avec le prix des paquets de serviettes menstruelles qui augmente de façon délirante. Il y a aussi du coup des serviettes qui vont être de moins bonne qualité, qui vont pénétrer via le marché noir sur le marché birman. Mais le plus probable vraiment, c'est que les femmes du coup reviennent un petit peu à ce que leur mère, leur grand-mère faisait, c'est-à-dire qu'ils utilisent en fait des vieux longis. Le longis, c'est la jupe traditionnelle birmane qui est portée par la grande majorité des birmanes. Elles vont utiliser ces vieux tissus, les rouler ou bien les fixer d'une façon artisanale pour absorber leur sang. Quels sont les risques pour la santé quand ce sont des protections hygiéniques de fortune, comme celles que vous venez de décrire, plutôt que celles qu'on peut utiliser, jeter et racheter?
c'est documenté, très documenté à travers le monde que les filles et femmes qui utilisent des systèmes de fortune sont 2 fois plus exposées aux infections urinaires et aux infections des voies reproductives, qui elles-mêmes peuvent générer des infections plus graves, parfois qui mettent la vie en danger, et qui aussi sont liées à des risques d'infertilité très forts. Vous mentionniez tout à l'heure le tabou que ça représente de parler des règles, d'avoir ces règles en Birmanie, mais c'est assez répandu dans le monde et même en Asie en particulier. Je pense par exemple au Népal où les femmes doivent s'isoler pendant une semaine au moment de leurs règles dans une hutte pour ne pas polluer le reste du village. Pourquoi, selon vous, une telle peur des menstruations et pourquoi dans cette région du monde en particulier? Le tabou des règles est quasi universel. C'est vrai que dans les traditions hindoues et donc dans certaines régions du Népal auxquelles vous faites référence, c'est vrai qu'il y a cette idée du sang menstruel qui est polluant et de la femme menstruée qui est polluante. Ça, c'est très fort dans les traditions hindoues. Mais en fait, ce qui est très intéressant, c'est de se rendre compte que la plupart des cultures, la plupart des religions ont leur version de ce tabou, de cette stigmatisation autour des menstruations. Voilà, c'est quelque chose de quasiment universel. La Birmanie, c'est un pays bouddhiste à grande majorité. Ils ont leur version de cette stigmatisation aussi. C'est justifié légèrement différemment. Il y a des nuances, mais c'est quelque chose qu'on retrouve en fait dans la plupart des cultures, en particulier des cultures traditionnelles. Est-ce que vous pensez qu'il y a des solutions pour contrer cette interdiction en Birmanie? Est-ce que ça va tenir ce bannissement des protections hygiéniques? Il faut en parler. Je suis très heureuse de voir que les médias s'emparent de cette histoire qui est vraiment choquante. Il faut absolument en parler. Il faut soutenir les organisations sur le terrain en Birmanie. Ce qui me réjouit d'un autre côté, c'est que c'est une occasion en fait de parler de ce qui se passe, de parler de la guerre civile en Birmanie, de la dictature militaire dans laquelle vit le peuple birman depuis 5 ans, et en particulier de la condition des femmes dans ce contexte-là. Les femmes sont vraiment les premières victimes de cette guerre civile, de cette junte qui est extrêmement cruelle, obscurantiste et misogyne. C'est une métaphore en fait pour le manque d'accès aux produits menstruels qui, en fait, touche une proportion très importante des femmes et des filles dans le monde. On estime que 500 millions des filles et femmes dans le monde n'ont pas accès à des serviettes, à des produits menstruels tous les mois. Et ce n'est pas seulement un problème dans les pays du Sud global. En France, dans les pays riches, entre guillemets, on voit aussi des problèmes, c'est-à-dire qu'il y a 2 millions, il y a une estimation autour de 2 millions de femmes en France qui n'arrivent pas tous les mois à subvenir à leurs besoins en termes de produits menstruels. Il y a vraiment un énorme travail qu'on peut tous faire pour lutter contre ce tabou, cette stigmatisation, pour permettre aux femmes d'être en meilleure santé. Ouais, au-delà de l'interdiction, effectivement, la question de la précarité menstruelle est très importante. Merci beaucoup, Henriette Serac, pour cet éclairage sur la situation en Birmanie. Ce que femme veut, Dieu le veut, dit l'adage, et c'est apparemment vrai si l'on en croit l'aventure de ces retraités pas comme les autres. 3 religieuses autrichiennes qui ne voulaient pas quitter leur couvent se sont évadées de l'EHPAD où elles avaient été placées contre leur gré. Un scénario rocambolesque. C'est un reportage de Lionel Feuerstein. Les médias autrichiens les surnomment avec affection les nonnes rebelles. Sœur Rita, 82 ans, sœur Regina, 86 ans et sœur Bernadette, 88 ans. Leur histoire est digne d'un film. Il y a quelques mois, elles se sont évadées de leur maison de retraite pour retrouver leur couvent adoré au pied des Alpes. Je suis tellement heureuse d'être de retour chez nous, au couvent, dans cette chapelle où nous avons toutes les 3 prononcé nos vœux. Vous imaginez, pour moi, c'était en 1967. Il y a 2 ans, leur supérieur, le prévôt Marcus Grassel, les transfère de force dans cette EHPAD. Selon lui, les 3 sœurs ne peuvent plus continuer à vivre seules dans leur couvent. Mais les religieuses ont le cafard, dépriment, ne veulent pas rester. En septembre dernier,
Elles décident alors de s'évader. Comme mes 2 sœurs, je me suis préparée et j'ai mis quelques affaires dans une petite sacoche. Aidées par d'anciens élèves qu'elles ont eus en cours au couvent, elles s'engouffrent dans une voiture qui les attend. Les 3 sœurs frondeuses se font la malle. Nous avions appelé un serrurier pour qu'il casse les cadenas et nous ouvre les portes de notre couvent. Et nous avons réussi. C'était comme dans un film policier. Leur évasion est un succès, mais leur retour plus amer. Durant leurs 18 mois d'absence, leurs effets personnels ont été retirés, même ce monte-escalier qui a été remplacé depuis. Nous devions monter comme ça, en s'aidant de la rampe et des bras. Imaginez, il y a 8 étages ici. Leur hiérarchie est furieuse, mais n'ose plus rien faire. Le récit de leur grande évasion a entre-temps ému toute l'Autriche. Désormais, elles sont suivies par des milliers de personnes sur les réseaux. Elles ont même publié un livre intitulé « Pas avec nous ». On peut dire que nous nous sommes battus contre une injustice, car oui, ce que nous a infligé l'Église était injuste. Quand nous disons « pas avec nous », cela signifie que nos supérieurs nous ont trompés et que nous ne l'avons pas accepté. Aujourd'hui, les habitants du village qui se sont mobilisés pour le retour des religieuses et continuent de les aider sont ravis. Quand j'ai un problème, leur porte est toujours ouverte. Elles m'ont appris une chose importante. Dans la vie, il faut se battre. Fin avril, elles se sont rendues au Vatican pour faire connaître leur histoire. Le pape Léon XIV leur a garanti qu'elles pouvaient désormais rester dans leur couvent. Elles s'en amusent, leur foi et leur ténacité ont déplacé des montagnes. Et c'est déjà la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis. À très bientôt sur France 24.